Osias avait une bonne vie. Osia alikuwa na maisha mzuri. Osias vivait très bien. Osia anaanza kuishi mzuri. Mais malgré son âge, hata vile kipimo yake, il avait accédé sur le trône royal. Alikuwa pakiti kenye kia yulu à l'âge de 16 ans. Miaka makumi sita. Tout le peuple lui faisait confiance. Taifa yote alikuwa shamtegemea. Le prophète dans lequel lui faisait confiance. Manabii alikuwa shamtegemea. Et l'espoir même d'Esaïe. Na espoir ya Isaïe, il avait placé dans Osias. Isaya kwa shaka kutegemea kwake mpaka mwezai. Et vous maintenant parlez au paragraphe 37. Nabii anasema paragraphe 37. Dans le message influence. Ujumbe fuashisho. Vraiment Nabii. Nabii anasema et Osias na Osia a tenu cet étendard. Anabamba ile nguvu. Étendard, les drapeaux. Anabamba ile drapeau ile. Et il a exercé une influence comme je l'ai dit. Na anafuashisha mpaka mimi nasema sur le prophète Esaïe. Kwa nabii Isaïe. L'étendard que Osias avait tenu. Ile drapeau ile Isaïe abeba. C'était la parole de son temps. Ilikuwa ni neno wakati yake. Alors quand il avait tenu à cela, wakati alibamba kuile, à cause de sa vie, kupitia maisha yake, cela avait influencé Esaïe. Ile alifuatishwa sana Isaïe. Et puis, nabii anasema tena, maintenant regardez Osias. sasa mwangalieni Isaïe. Il avait commis cette erreur fatale. Alifanya ile kosa mbaya. Exactement comme beaucoup d'entre nous. Kweli kweli mpaka hivi katika mingi katikati yetu. Il dit quand il se sent en sécurité, kama bena alishikia mkuchunga, basa mbachunga. Quand il a senti qu'il avait tout ça sous son contrôle. Kama anashikia sema alikuwa vile vyote mchungaji kwake. Ce que Osias avait fait, kile Osia alifanya. Osias a commencé à s'enorgueillir en esprit. Osia anaanza kujipandisha, kufanya kiburi mroho. Il s'est enflé d'orgueil. Anaanza kufanya kiburi. Voilà. Nabii anasema non. Donc un bon exemple pour nous tous ce matin. Ni mfano mzuri tu ashipote asubuhi. Quand quelqu'un se sent en sécurité, kama mtu anajishika katika mchunga, quelqu'un se fait que je n'aurai pas besoin de quelque chose, kama mtu anajishika sisi tutakuwa besoin na kitu hata nini, la chose qui commence dans son cœur, kile kitu kiko mroho yake, c'est l'orgueil qui commence maintenant à s'enrichir. Kiburi sasa kinaanza kupanda. Il doit commencer l'orgueil. Anaanza kiburi. De la même manière qu'Osias avait fait. Baba mnamna Osia alifanya. Vous savez. Nabii anasema mnajua. C'est ça le problème. Jenye mambo. Et frère Banamadi, Nabii anasema je parle aux chrétiens. Mimi nasemeza kwa Kristiani. Il y a des chrétiens ici. Muba Kristiani. Alors frère Banam parle à vous. Nabii anasema il parle à vous. Ana msemezani mwae. Et il dit encore. Na anasema je parle aux prédicateurs. Mimi nasemeza tena kwa bahubiri. Il dit j'aimerais être sincère sur ces choses. Nipenda nikuwa na moyo mweupe pa hivi vitu. J'aimerais être sincère. Nipenda nikuwa na moyo mweupe. Pendant que je parle aux chrétiens. Wakati mimi nasemeza kwa pendant que je parle aux prédicateurs. Wakati mimi nasemeza kwa bahubiri. J'aime être sincère. Ninapendeza nikuwa na moyo mweupe. Nabii anasema et c'est exactement là ni vya kweli paka pale que beaucoup de prédicateurs même commettent l'erreur. Pale pale fasi jo pale bahubiri ba mingi wanatenda makosa. Et c'est exactement là paka pale que beaucoup de prédicateurs bahubiri ba mingi même commettent l'erreur. Bena ufanya makosa. Nabii anasema nous avons souvent entendu parler de prédicateurs. Tunasikia bena sema paka jo bahubiri. Nous avons entendu parler de prédicateurs. Tunasikia bena sema jo bahubiri. Des actes qu'ils posent. Vitendo vile beko nafanya. Ce que les prédicateurs font. Vile vitendo bahubiri bena fanya. Nabii anasema beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Bahubiri ba mingi leo ils ont fait l'hôtel ici. Banafanya hii sababu. Ils l'ont ramené cela à l'abattoir. Wanaileta ile saa kucheza nayo. Les l'abattoir fashakuwa. Wanafanya safa shakuwa. Et les choses même les actes qu'ils posent. Na vile vitendo vinatenda. Donc ça influence maintenant tout le monde à l'église. Inafanyishiwa sasa watu wote mkanisa. À cause de toi. Jona nini? Parce qu'ils se sont sentis en sécurité. Ndio banajisikia bashamba chumba. Pourquoi vous les voyez dans les cimetières? Ndio bana mnabaona na mtumuri. Pourquoi vous les voyez partout là-bas? Ndio bana mnabaona mafashi yote. En train de poser les actes. Benenda na kufanya vitendo. Oh frère Baramadi. Oh, Nabii anasema nous
chose. Tuangalia nube kitu fulani. S'il y a quelque chose qui entre à l'église, Kama kuna kitu kimwaki kinaingia misa, peut-être l'idolâtrie qui entre à l'église, sasa zingine kiabudu kinaingia ou misa. peut-être des choses semblables qui entrent à l'église. Sasa zingine vitu vya kufanana vinaingia misa. On dit que la faute, Na vya nasema kosa c'est la chair qui est faible. ni zabao toi kuteketeke. Et quand vous voyez le prédicateur, Kama naona mhubiri avec les actes qu'il pose, na vile vitendo inatenda, le prédicateur s'entretue entre eux-mêmes. bahubiri benajua wao wenyewe. Il y a des prédicateurs escrocs du haut de la chair. Kwa predikateur benasikokia kuzabao. Il y a des prédicateurs courant des jupons du haut de la chair. Kwa predikateur benafuatia kuzabao. Et tout le monde là s'appelle toujours des serviteurs de Dieu. Na pale pote benapata paka watumishi ba Mungu. Alors les choses qu'il pose, Sasa vitu benatenda ce sont des choses qu'il ne devrait même pas faire. ni vile vitu bakufanya atakufanya. Abraham dit, je pense parfois Na vile nasema mimi nawaza kwa mfano. que peut-être ce sont des hommes de bien mais de merveilleux. Sasa zingine ni batu babiema na bezuri. Ce sont des merveilleux chrétiens Ni bakristiani bazuri. qui ont été utilisés par Dieu. Wale Mungu alibatumikisha. Et puis finalement, Tena mwisho ils se font un petit royaume. benajifanya kwa ufalme kidogo. Ils se font un petit royaume autour d'eux. Benajifanya kwa ufalme kadogo katikati yabo. Ont une grande influence. Wala ufalisho munene kubwa. Et beaucoup de gens Na batu ba mingi assistent à la réunion. benafalisha kule makutano yabo. Et le prédicateur, Na bahubiri et le prédicateur, na bahubiri ils en arrivent à être négligents. benajifika na bafalisi banajineglige mo benyewe. Ils commencent à négliger des choses. Banaanza kuachila vitu. Même de laisser aller dans l'église. Benachila vitu mine abiendeke mzuri mumisa. Des choses semblables dans l'église. Vitu vibaya mumisa. Amen. Amina. Il y a même des gens ce soir. Tukubantu mwe jioni. Pour venir à l'église, Toka kumisa. il faut que le pasteur vienne me visiter. Napendeza pastor enda kamwangalie kwake. Comme le pasteur n'est pas venu me visiter, Asa bila shukuri. alors je ne parle pas encore dans cette église-là. Leo sitenda mwile miti. Les enfants gâtés. Bantu babaya. Les gâtés. Bantu bagate. Hapana. Bantu bakubembele sha. Amen. Amen. Frère Banamadi, Na bien nasema. nous ne voulons pas que les gens soient doblotés dans l'église. Atupenda sema bantu bakwe bakubembelesha mkanisa. Nous ne voulons pas les gens gâtés dans l'église. Atupende bantu bakubembelesha mkanisa. Parce que Dieu n'a pas de petits enfants. Jo Mungu ashina batoto kidogo. Mais Dieu n'a que des fils et des filles. Mungu akopaka na badada na banduku. Les gens qui sont mûrs dans la parole. Wale bantu beko Mungu basha kujeka muneno. Même s'il fait froid ou pas, Kukwe baridi wala pada. l'homme que vous trouverez stable dans la parole. Wewe tutakuta kushinawa mpaka muneno mpaka pale. Les prédicateurs en arrivent à être trop négligents. Watu bahubiri benatiria chile sana. Ils en arrivent à être un peu enflés. Benatifikia na wakati ya kufanya. Les gens les applaudissent. Watu benawapigia mpaka mikono. Ils sont enflés d'orgueil. Basha kujaziwa na kiburi. Alors les gens les applaudissent Watu benawapigia pa mikono. et se mettent debout. Na baada simama muima. À vrai dire, Na kusema mzuri. nous ne devrions pas faire cela. Hatuwezi kufanya ile. Et dit non. Si. Rappelez-vous, Mkumbuke. nous sommes juste tous. Tukubaki shibote. Et frère Branham dit, vous savez, Na bien nasema mnajua. c'est ça le problème aujourd'hui. Jo mambo leo. Il n'y a pas de grands parmi nous. Hakuna bakubwa katikati yetu. Les grands parmi nous, Bakubwa katikati yetu. c'est le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu pekee. Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo. qui est plus grand parmi nous. Yesu mkubwa katikati yetu. C'est celui-là même qui est notre chef. Na Yesu mchefu wetu. Amen. Amina. Et frère Branham dit, Na yeye anasema il n'y a pas de grands parmi nous. hakuna bakubwa katikati yetu. Nous sommes tous juste des enfants de Dieu. Tuko shibote mpaka watoto wa Mungu. Frère Branham dit, vous voyez, Na bien anasema mnaona. même si Dieu a fait de certains parmi nous une chose, Hata Mungu anafanya pamoja katikati yetu kitu fulani. peut-être Dieu vous a placé sur un poste. Sasa zingine kwa Mungu anakuweka nafasi mwa fulani kwa kazi Peut-être yake. qu'il vous a donné beaucoup d'argent. Wakati Mungu sasa zingine anakupa kazi ya. Cela ne veut pas dire que tu es devenu plus grand que les autres. Kama anakupa mafuta anasema anakuwa mkubwa kupita bengine. Le plus grand
nani, et des autres choses. na pengine kama je. Eh bien, Ni vizuri. il m'a créé avec un doigt. Ana nyumba na kilole. Il m'a créé avec un œil. Ana nyumba na rincho. Eh bien, nous devons nous apprécier les uns les autres. Nous apprécier. Tutezi kufanya pamoja na wengine. L'appréciation. Kwambia mtu asema huku wa bien sana. Okay, tutezi kuritapa pamoja na wengine. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement le peuple là. Haina mpaka taifa ile, les gens qui se minimisent eux-mêmes. Watu bena shimangana wao wenyewe. Nous devons nous apprécier les uns les autres. Anasema tutezi kuritapa pamoja na wengine. Alors, na sasa ne pas essayer hakuna atupime de nous sentir grands. Kujisikia bakubwa. Mema wabantu mbeo. Awamia watumwa. Mema wabakampa na kansa. Mia wanani. Na pia anasema nous ne devons pas nous sentir si grands. Hatuwezi kujisikia bakubwa. Et en effet, mkweli nous sommes tous rattachés à un seul Dieu. Jibote tushambama mpaka kwa Mungu moja. Il dit, voyez, anasema mnaona, nous descendons tous d'un seul arbre. Na jibote tunashuka mpaka mti moja. Et cet arbre là, c'est l'arbre de vie. Ni mti ya uzima. L'arbre de vie, mti ya uzima, qui est la parole de cette terre. Mti ya uzima ni neno ya wakati. Et le message, na ujumbe, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bwana Yesu Kristo yeye pekee. Amen. Amina. Alors faut vraiment dire, Nabii anasema ne vous sentez pas jamais en sécurité. Usishikie wewe mwenye basho kuchunga. Parce que quand vous vous sentez en sécurité, kama unashikia basho kuchunga, vous devenez un peu très orgueilleux. Sasa utakuwa na kiburi sasa. Orgueil commence à entrer. Kiburi kinaanza kuingia. Les prédicateurs se font les royaumes. Bahubiri benafanya ufalme hapo. Les gens même qui disent, watu wale wanasema, si tu sors de cette église, kama unatoka muhimisa, je dois te livrer au Satan. Nitakutoa mikono ya shetani. Si tu sors de cette église, kama unatoka muhimisa, nous ne devons pas jamais faire des choses pareilles. Nabii anasema tuwezi kufanya vitu vya vile. De la même manière que la personne est entrée, namna moja ile mtu aringia, c'est de la même manière qu'il n'est pas encore sorti. namna moja tena tatoka. Mais il n'y a pas de l'opposition Hakuna mkuforce. pour dire aux gens seulement restez seulement ici. C'est nous qui avons Dieu. Mungu. Non. Mungu. Frère Bonamati, Nabii anasema aucune église atabisa moyo ne peut jamais sauver quelqu'un. haiwezi kuokoa mtu. Et ce qui sort, Sasa kile kinaokoa c'est ce message ici. ni ujumbe, C'est la parole parlée. neno yenye kusema Le sang de Jésus-Christ damu ya Bwana Yesu Kristo qui nous nettoie, ile inatutakasa, qui nous sauve de nos péchés. inatoka kuzani yetu. Alors nous ne pouvons pas faire un royaume. Sasa tuwezi kujifanya ufalme. Comme j'avais vu quelque part, Sababu nimeona nafasi fulani, le pasteur de ce message, pastori wa huyu ujumbe, comme il se sentait trop en sécurité, sasa vile anajisikia simisha kutungiwa sana. un pasteur qui marche avec 5 soldats, Pastori anatembea na kumchunga watano, en train de marcher, les soldats autour de lui, kwa maskini mbegu pembeni et yake. peut-être quand il arrive, Wakati ile anafika, on le transporte même sur le dos par les croyants. wanambeba na pa mkongo kwa waaminifu. Et quand vous voyez les croyants là, Kama unaona wale waaminifu, les plupart, waamini katikati ce yao sont des hypocrites. boni ba hypocrite. Ce sont les hypocrites. Ba hypocrite. Faut même dire que celui qui t'acclame aujourd'hui, Na bien anasema unaenda kupiga mkono leo, demain, kesho c'est cette même personne-là qui t'a acclamé. yule mtu mmoja atakupiga tena. C'est celui-là qui va te moquer encore de toi. Ndio yule mwenye atakushusha tena heshima mpaka Et wewe. faut même dire que la grandeur de votre popularité, Na bien anasema mkubwa kwa kukujua kwako kwa watu mamili. et si vous allez tomber, Kama unaanguka, cette même grandeur-là, bali watu mingi pale, cette même grandeur-là de la popularité, kama wale watu mingi pale bashaku kuyua, ça sera encore la plus grande honte pour toi. itapata na haya makubwa ndio yako. Na bien anasema Je peux ne pas être connu dans ce monde ici, mitesi kuya mnashinda kuongoza huyu ulimwengu. mais Sasa que je sois connu aux yeux de Dieu, wanijua kumacho Mungu. parce que c'est Dieu qui m'a créé, Ni Mungu tu et alinyumba. celui qui m'a placé ici sur la terre. Yesu nyeka hapa dunia. Alors comme nous sommes là, Sasa kile tuko hapa, nous devons nous apprécier les uns les autres. tutezi kulitapa pamoja na wengine.
aujourd'hui, je vois beaucoup de gens. Leo mimi naona watu wengi. Pendant que la personne est déjà morte, Wakati ile mtu ashakufa, vous le trouverez là-bas avec des fleurs. unamkuta kule na maflare. Je suis venu déposer la fleur. Mimi nakuwa kuweka flare. Peut-être qu'il peut réciter quoi que ce soit. Wakati atasema nini? Parce que quand la personne est morte, kama mtu anakufa, pour les gens, tu as directement que ton âme repose en paix. kama na moyo nafsi yako ende msalama. Il commence à donner les témoignages. Anaanza kuleta ushuhuda. Na pia anasema ces témoignages-là ile ushuhuda n'aidera jamais à quelque chose. Ile ushuhuda haitasaidia nini? Mais laissez seulement sasa mwache baka la vie que la personne menait sur la terre. Si ile maisha mtu anaanza kutenda yeye peke pa dunia. Alors c'est cette vie-là ile maisha qui nous dira plus. Itatuonesha yamini. Amen. Amen. La vie que vous menez sur la terre. Ile maisha unatenda pa dunia. Votre influence que vous avez. Ile ufanyisho yako kunayo. Vous êtes déjà senti aussi comme efficace. Ushakujishikana hapo comme il avait le grand royaume. Comme il se sentait en sécurité. On m'a dit que moi ici, l'orgueil a commencé à l'attraper. Et frère m'a dit, cette influence-là, il faut que cela influence tes enfants. Il faut que cela influence ta famille. Dans le message de ta famille, les choses que nous faisons, les choses que nous commettons, il y a des enfants qui t'observent. Et aussi tes enfants là, ils suivent justement tes pas. Ils voient de la manière que maman vit. Ils regardent de quelle manière papa vit. Alors si le papa n'est pas aimable de la parole, même les enfants aussi, ils n'auront pas aussi aimable de la parole. S'il y a des choses semblables, tel père, tel fils, telle mère, telle fille, c'est ce que nous sommes en train de s'aimer. Et comme nous s'aimons, nous n'allons pas s'aimer quand nous serons dans la terre. La vie que tu mènes ce soir, c'est une semence que tu jettes dans la terre. Parce qu'un de ces 4 matins, tu auras maintenant récolté ce que tu sais. Si c'est de la mauvaise influence, peut-être si c'est de bonnes semences, ça dépendra de ce que tu as semé. Amen. Mais le prédicateur, il se sent en sécurité. Il commence à s'enfler d'orgueil. Les chrétiens aussi se sentent aussi orgueilleux. Il commence à dire, quand cette église-là existe, c'est parce que moi je suis là. C'est parce que moi je donne beaucoup. C'est moi qui est le partenaire numéro 1. Peut-être c'est moi qui a personne par ça. Frère Branham a dit, même si vous donnez quelque chose, vous ne donnez pas jamais cette chose à une personne. C'est à Dieu que vous donnez vos présents. Amen. Et quand vous avez besoin de la récompense, quand vous avez besoin de la récompense, c'est la récompense. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te récompenser, mais c'est votre Dieu à qui tu fais, c'est celui qui doit te récompenser. Mais si vous vous sentez vous-même être béni, si moi je ne suis pas là, cette église doit mourir. Cette église doit cesser d'exister. Tu te sens en sécurité. Et ce qui te fait parler ainsi, c'est juste de l'orgueil qui entre en toi. Et Frère Branham dit, au paragraphe 41, il dit, alors
souvent, anasema sasa nous voyons que des prédicateurs en arrivent à un point de se sentir en sécurité. sasa tunaona sema vile bena jishika basha kuchungua sana. Ils continuent à s'égarer. Bena jendelesha na kujichunga. À s'égarer. Benenda mbari. Le prédicateur quitte directement la voie de Dieu. Et il commence à s'effrayer même leur voix. Ils arrivent, ils continuent à s'égarer. Et tout d'un coup, vous savez, ils feront des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et nous savons que souvent, des hommes justes et bien, on arrive à avoir trop d'activités sociales. Vous voyez ce qui fait que les gens puissent aller toucher les affaires, les choses là de gris-gris. Moi j'ai commencé l'église. Bon, il faut que je commence aussi à voyager. Alors comme je n'ai pas une grande église, alors il faut que je puisse aussi me chercher aussi une voie auquel je pourrais aussi être béni. Il s'égare maintenant. À cause de quoi? Je vois le pasteur Jancy. Seulement maintenant qu'il a commencé, le pasteur Jancy commence à faire des voyages. Il dit ici, il part là-bas de l'autre côté. Mais moi, avec qui nous avions commencé ensemble, moi je suis toujours ici à lui. Donc, il faut que je fasse aussi quelque chose pour que je puisse aussi commencer à voyager. Alors c'est par là et le prédicateur s'égare. Il prend notre foi en train de s'égarer. Il laisse l'essentiel de la parole. Parce qu'ils veulent toujours des choses, de faire des activités sociales. Ils veulent bien aller à des grandes fêtes. Il dit, et la chose suivante, vous savez, ils vont réclamer un petit verre de temps en temps. Et quand le prédicateur commence à prendre les verres, bon, ça ce n'est pas l'alcool, ça c'est juste les verres pour se soulager. Et pendant qu'il prend des choses comme cela, et cela entre dans son âme, il se retrouve enchevêtré avec le monde. Les choses qu'il fait, il commence à laisser la parole. Il s'écarte de la parole pour commencer à se filtrer avec le monde. Et je pense que c'est cela le problème de nos églises aujourd'hui. Je pense que c'est cela le problème de notre mouvement pentecôtiste. Eh bien, permettez-moi d'abord de déclarer clairement ceci. Il dit, voyez, vous m'entendez dire des choses au sujet des églises pentecôtistes. Et je suis pentecôtiste. La Pentecôte ici, ce n'est pas la dénomination que nous voyons ici des Kabbalah Michon et les autres là, non. Être Pentecôte, c'est avoir le Saint-Esprit dans son âme. Et vous même dire que si on parle aujourd'hui de la Pentecôte, c'est nous qui sommes les véritables pentecôtistes. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte, dans la rue d'Azusa, c'est là que le mouvement pentecôtiste avait commencé. C'était à la descente du baptême du Saint-Esprit. Il dit, maintenant, qu'arriverait-il s'il n'y a pas de pentecôtiste à New York ce soir?
aller prêcher ce message? Voyez? J'apprécie les pentecôtistes. Ce sont mes frères et mes sœurs. Mais cependant, quand je vois quelque chose de faux chez mon frère, chez mon frère, chez mon enfant, ou que ça soit ma femme, qui que ça soit elle, que ça puisse être, frère Branham dit, ce qui est vrai est vrai. Et un vrai parent corrigera ses enfants. Pour quelle raison? Pour que quand les enfants grandiront, qu'ils ne puissent jamais s'en détourner de cette voie ici. Qu'ils puissent aussi faire comme Osias, qui avait suivi la voie de son père, qui avait suivi la voie de sa mère, parce que leur famille était une bonne famille à l'exemple. On me dit que c'est cela de cette manière-là qu'elle devrait aussi être nos familles. Amen. Parce que c'est la semence que vous semez. Discernez le corps du Seigneur. Je crois paragraphe 48 de Frère Branham dit. Il dit parfois, je me demande si nous, intellectuels américains ou congolais, nous avons assez de discernement pour discerner le vrai du faux. Parce que si vous avez le discernement de pouvoir discerner que ce que je fais c'est faux, ce que je fais c'est vrai, alors en priant le Seigneur, c'est à ce moment-là que Dieu vous aidera. Mais si vous n'avez pas le discernement, je me demande si nous avons le discernement pour distinguer les vrais du faux. Il dit surtout les tribunaux pour les enfants prouve que nous n'avons pas le discernement pour discerner du vrai et du faux. Il semble avoir une bonne réponse d'un psychologue. Il dit prenons par exemple, il dit ce cas ici, votre enfant à la maison, il dit si Junior vient auprès de son père et qu'il tape son pied par terre et qu'il se coule la tête en disant papa, peu importe ce que tu dis, j'ai besoin d'une voiture gonflée. L'enfant qui vient auprès de son papa, malgré tout ce que tu peux me dire, malgré tout ce que tu peux parler,